Bonjour! Re-bienvenue à Entre deux pages, j'espère que vous allez bien. Rosa, comment tu vas? Ça va bien et toi, comment ça va? Ça va super bien, je suis tellement excitée. Comme, là je sais, on dit tout le temps qu'on est excité, puis on dit tout le temps qu'on est tout le temps excité. Oui. Mais comme, j'ai l'impression que c'est comme une pyramide, là. Ça Oui. monte de plus en plus qu'on fait des épisodes. Oui, ben on a plein de nouveaux concepts aussi qui s'en viennent. Fait que là, Oui. j'ai l'impression qu'il y a l'aspect de secret, puis on a hâte de vous montrer. Puis... Ouais, puis de nouveautés, puis fait qu'on essaye plein de choses. Donc, puis aujourd'hui, c'est une de ces journées-là. Avant toute chose, comment tu vas? Est-ce que tu as lu cette semaine? Est-ce que j'ai lu? Oui, je l'ai lu. Oui. Ben, j'ai lu un petit peu, oui. C'est sûr que là, j'ai recommencé l'école. Fait que, mettons, mes lectures, c'est moins de la fiction, puis c'est plus des bons gros articles scientifiques. Mais j'essaie de prendre le temps de lire une fois de temps en temps, même si c'est comme 10 pages un soir. Hey my God. C'est 10 pages de plus, tu sais. Fait que... T'es bonne! J'essaie fort, OK? Parce que moi, j'ai pas de rentrée, puis je lis pas. T'as pris une pause? Ben oui, je sais pas. J'ai eu, après l'été, on dirait que j'ai comme tout a déboulé, puis j'ai tellement pas lu beaucoup dernièrement. Puis là, ben pour cet épisode-ci, j'ai lu quelques livres, et là, j'étais comme... Quelques c'est livres vrai. au pluriel. Ouais. Ben, La fille a dit, elle lit pas, mais après ça, elle a dit, moi, j'ai lu quelques livres pour me préparer. J'en ai franchement. écouté un, puis j'en ai lu Ah, un. ok. Et bien, on dirait que ça m'a rappelé, comme à toutes les fois, c'est vrai que j'aime ça lire. C'est vrai que c'est le fun. Cette semaine, parlant de livres audio, parce que je disais que j'en ai écouté un, on reçoit une réalisatrice de livres audio, Marie-Hélène Frenette-Assad. Allô? Wouhou! Salut, Allô! salut! Comment tu vas? Ça va très bien, très excitée d'être ici avec vous autres dans un studio qui n'est pas le mien, mais qui Ouais. est fantastique. C'est vraiment cool. Bien, merci. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être Plaisir. avec nous. Avant toute chose, pour ceux qui connaissent pas Marie-Hélène, là, j'ai ta biographie. Oui. J'espère Au que tu es grand prête. complet? Ouais. Marie-Hélène est titulaire d'un baccalauréat en art et design de l'UQO. Whoop, whoop, l'UQO Represent. On vous aime. represent. Elle réalise des balados depuis 2018 et elle est réalisatrice, productrice, compositrice et consultante en balado-diffusion. Puis, bien, surtout, nous, aujourd'hui, on la reçoit parce que, ben, elle réalise des livres audio Ouais. pour la plateforme audio, donc Exactement. de Radio-Canada. Exactement. Donc, ouais, tu fais du balado à profusion. Oui, ben, tu sais, moi, j'ai embarqué. Donc, tu sais, nous, Audrey et moi, on se connaît parce que Audrey, c'est une de mes anciennes étudiantes de Saint-Alex. Oui. De mes anciennes élèves de Saint-Alex. Et donc, et je me rappelle que quand tu étais donc à Saint-Alex, j'étais déjà au moment... Parce que moi, j'ai comme gradué en même temps qu'Audrey. On dit Ouais. toujours ça. Donc, j'ai Oui. quitté le collège la même journée Oui, c'est vrai. que sa cohorte de 2018. Et des 2 dernières années, je commençais à vraiment triper balado. Puis j'en parlais à mes collègues. Ça n'intéressait personne. Ben, c'était pas populaire à ce moment-là. Non, ça intéressait Vraiment pas pas. mes collègues. Surtout les femmes, avec raison, disaient « J'ai pas le temps d'écouter ça, j'ai pas le temps. » Je disais « Non, ça t'accompagne dans tes tâches. Ça va t'accompagner dans ta marche au gym, quand tu fais la vaisselle, en auto, tu vas voir, tu vas... » Puis ceux qui étaient le moins intéressés par les podcasts, c'était évidemment mes étudiants qui me regardaient avec aucun intérêt. Puis je disais « Mais pour vrai, vous avez tellement de temps en autobus, vous avez tellement de temps, vous pourriez écouter ça, tu sais. » Puis Marie était genre, mais vous allez voir, à un moment donné, ça va être in. Genre, Ouais. ça va être cool. Puis on était toutes comme Ouais, pionnières du balado. ouais. Vraiment. Puis, ben comme, puis là, c'est pas parce que t'es là, mais les premiers balados que j'ai écoutés, c'est ceux que tu as réalisés. C'est les tiens, là. C'est Au nom de ma mère. C'est-tu la vie de Marie? J'ai peur. Pourquoi Marie? Pourquoi Marie? Ouais. C'est tout ça que j'ai écouté en premier. Puis après ça, j'étais comme, oh my God, elle avait raison. Ouais, je sais pas, ça rend un peu dépendant aussi le balado. Puis Ouais. t'embarques dans cette loupe-là, puis là, t'en veux d'autres, tu sais. Généralement, c'est pas juste... tu sais, je comprends qu'il y a de la compétition, mais c'est pas tant des parts de marché. C'est plus un balado qui va donner le goût d'en écouter un autre. Puis ça arrive Exact. souvent que les gens veulent des recommandations. Je suis arrivée au bon moment dans cette industrie-là. Puis quand on parle du nom de ma mère, tu sais, c'est un balado qui a été fait avec 0 argent, mais qui était un sujet qui était peut-être plus rassembleur que je pensais, qui s'intéressait au nom de famille composé au Québec et à sa possible disparition. Puis, c'est arrivé à un moment où les gens commençaient à s'intéresser au balado, puis les gens se le partageaient. Encore aujourd'hui, Ouais. je pense, puis je trouve ça intéressant de faire le parallèle avec les livres, mais je pense que encore aujourd'hui, la meilleure façon de partager le balado, c'est le bouche à oreille.
c'est les envoyer. Puis je pense que c'est un peu le même principe aussi de communiquer les balados qu'on a aimés comme vous communiquez les livres que vous avez aimés, tu sais. Mais c'est exactement la même chose. Ouais. Ouais. C'est un très bon point. Là. Comme j'ai une liste de livres à lire, ben j'ai une liste de balados à écouter. Ouais, C'est la puis, même chose. c'est la chose à faire. Moi, j'en ai parlé dans ma chronique samedi aussi, mais tu sais, s'il y a des balados qui vous intéressent, mais ça vaut vraiment la peine d'aller au moins télécharger un épisode. Si vous aimez une série, puis c'est pas tout sorti, tu sais, contrairement aux plateformes de téléchargement qui, eux autres, vont vous le montrer, là, tu sais, qu'il y a des nouveaux épisodes de sortie, mais il faut aller vous abonner. Ça fait une grosse différence aussi pour les balados indépendants. Si vous vous abonnez au balado, ça aide au niveau des téléchargements parce que le prochain épisode peut se télécharger tout seul, mais ça aide aussi au niveau de la visibilité. Donc, le balado indépendant qui veut aller chercher une petite publicité pour être capable de continuer, ben, ils vont dire on a X nombre d'abonnés. Puis, ça va faire remonter aussi dans la visibilité. Donc, c'est important. Bon point. Absolument. Ouais. D'accord. Est-ce que tu voulais commencer avec nos questions de livres audio? Parce que parlant de ça, c'est un pont qui se... Nous, on a plein de questions. C'est comme deux choses qu'on aime vraiment beaucoup, les balados, les livres. Hey, le meilleur des deux mondes. Les livres audio. Ben, tu as entre autres réalisé avec Audio de Radio-Canada le livre Volkswagen Blues. Ouais. Mais là, j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est quoi encore? De Jacques Poulain. Jacques Poulain. Jacques Poulain. Exactement. Oui, c'est le dernier, en fait, que j'ai réalisé. Je retourne d'ailleurs en studio réaliser 2 livres audio la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? T'as pas le droit. Je sais pas sûr que j'ai le droit de dire le titre, mais c'est 2 livres jeunesse. Cool. Ouais, c'est 2 livres jeunesse, puis pour les petits. Fait qu'on est dans autre chose complètement. Je vais faire une petite musique originale. On va mettre de l'habillage sonore. Il y a des chats. Des chats. C'est tous des chats. Il va falloir que l'actrice fasse... Le running gag, on parlera de comment on fait un casting après, si vous voulez. Mais le running gag avec la productrice, la responsable du projet chez Audio, je disais, ben, tu sais, moi, je suis vraiment ouverte. Là, on me proposait des noms d'actrices. Puis je disais, ben... Tu sais, faut que tu demandes si elle est à l'aise de faire des bruits de chat. Faut qu'elle ça va être ça, tu sais. C'est une drôle de faut qu'elle soit à l'aise de faire des bruits de chat parce que sinon, ça va être gênant, là, tu sais. Fait que c'est ce genre de situation-là aussi qui existe. Mais oui, effectivement, dans les derniers que j'ai faits, donc, en même temps, j'ai réalisé Maria Chapdelaine. Oui. Un grand classique qui parle du Québec. Puis qui se passe là, dans les années 1800. Là, beaucoup plus... Exact. Puis donc, Volkswagen Blues, qui se passe plus dans les années 80, mais qui parle aussi vraiment du Québec, mais toujours dans une toile de fond américaine de la route de l'Oregon. Je ne sais pas si vous avez écouté Yellowstone ou 1883. Oui, je l'ai pas écouté, mais tout le monde m'en parle, fait que je connais vraiment c'est quoi. Mais tu sais, 1883, la route que les gens prenaient pour se rendre jusqu'au au Montana, là, cette route-là, qui était tellement dangereuse en espèce de calèche, puis tout ça, c'est la route qui est racontée dans Volkswagen Blues. Okay. C'est ce chemin-là qui est là, tout en parlant des Autochtones, tout en parlant là, du Québec aussi, l'histoire du Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, ces 2 derniers livres-là, je les ai enregistrés sur plusieurs séances. Je les ai montés sur plusieurs semaines aussi. C'était une grosse job. Puis, c'était un grand défi pour les acteurs et actrices. Oui. Donc, Maria Chapdelaine, c'est Hélène Florent qui l'a joué. Oui. Puis, c'est David Savard qui a fait Volkswagen Blues. Puis, c'est très dur pour les acteurs, les actrices faire beaucoup de pages, tu sais. Pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est pas comme une pièce de théâtre ou une, je sais pas, une journée de tournage où il va y avoir comme un certain nombre de pages. Il n'y a pas toujours énormément de pages, là, tu sais. Donc, tu les refais quelques fois ou, tu sais, je comprends là, qu'il y a de moins en moins de prises, là, tu sais, dans la télé avec les budgets, mais quand même, tu sais, c'est pas comme un texte que tu peux t'approprier longtemps. Il y a tellement de textes, il y a tellement de pages qu'il faut que tu livres un minimum de 30 pages. Puis de nos jours, ça peut se rendre jusqu'à 60 pages par séance de 3-4 heures. Wow. C'est énorme, c'est physique. Tu sais, une fille comme Hélène Florent, là, elle arrivait préparée.
Des fois, elle m'appelait ou elle me textait pour avoir « Écoute, ça, tel accent, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Ça, faut que je le chante. » Tu sais, elle arrivait vraiment préparée. Je voyais ses textes, elle se mettait des notes. Elle avait étudié. Elle arrivait avec son petit jus d'orange parce que, tu sais, les bruits de bouche, là, comment ça peut être fatigant. Ouais. Oui. Des fois, ça prend quelque chose d'un peu acidulé. Il y en a qui vont manger des pommes. Des fois, il y a des studios qui gardent des pommes pour essayer de briser cet effet-là. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose. Des fois, on tombe dans une loupe. Tu sais, quand je fais des narrations, je suis comme, oh mon Dieu, les bruits que je fais, c'est l'enfer. Ouais, plus tu parles, plus ça. Donc, c'est comme des athlètes qui arrivent avec leurs trucs, puis ils s'installent, et puis ils lisent. Puis ils lisent. Il y a des légendes dans ce domaine-là, comme Catherine Proulomé, qui a lu tous les Anne Opinion Vert. Moi, j'ai pas eu la chance de travailler avec elle, mais tout le monde dit à quel point elle est extraordinaire. Est-ce que c'est un de tes objectifs de travailler avec elle? C'est sûr, j'aimerais ça. Tu sais, c'est sûr, c'est le genre d'actrice extraordinaire aussi. Là. Je pense que on l'a beaucoup associée à Anne Opinion Vert, puis je pense qu'elle va peut-être vouloir jouer autre chose à un moment donné, mais c'est sûr, j'aimerais ça. Puis une autre légende aussi, des histoires j'ai entendues, mais France Castel a enregistré toute sa biographie en une journée, ça a l'air. Wow! Oh mon Dieu, vous l'avez appris ici, sur Entre deux Ouais, j'étais là quand c'est arrivé. J'ai parlé au réalisateur, mais il en revenait pas. Puis pour elle, c'était un sujet difficile. Elle parlait de sa vie, elle racontait des choses très, très dures. Et donc, elle disait, moi, je vais pas revenir ici faire ça. Une fois, je l'enregistre tout aujourd'hui. Elle l'a fait d'un coup, comme un plaster. Je pense qu'elle est allée dîner, puis après ça, elle a refait une autre séance. Merci, bonsoir. C'est fascinant quand même. Je trouve que les acteurs, actrices, les voir travailler, je pense que c'est ce que j'aime le plus de ce métier-là. Et puis, voilà. Fait que ça, c'est les 2 derniers que j'ai fait avec 2 espèces de légendes. Fait que... Wow! Ouais. Puis, tu sais, c'est... Pour un profil d'acteur, mettons, on s'entend que c'est quelque chose de différent, tu sais, quand tu es habitué de jouer à la télé ou sur scène, peu importe. Hélène Florent puis David Savard, c'est des gens qu'on a vus vraiment à la télévision. Ouais. Comparer de faire passer une émotion à l'audio, comparé, mettons, à la télévision, c'est difficile de faire vivre ça, mais tu sais, c'est ça, moi, j'ai écouté, par exemple, Volkswagen Blues. C'est un livre quand même qui est difficile. Il y a des sujets. Oui, il y a des sujets, puis aussi plein de rebondissements que tu dois faire passer à l'auditeur. Là, je m'en vais dire au lecteur, mais... à l'auditeur. Puis il y a toutes sortes de petits accents aussi dans Volkswagen Blues. Puis des fois, t'es comme, je sais pas celle-là. Mais tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as juste une personne qui lit. Puis tu dois illustrer d'une certaine manière. Exactement. Donc, puis il faut que tu te rappelles de l'accent que tu avais fait pour tel personnage qui revient peut-être plus tard. Des fois, on le fait écouter. On va juste le réécouter. Réécoute le bout. Le bout. C'est sportif. On n'a que l'audio pour faire vivre l'émotion. On n'est pas dans des environnements si sexy que ça. Tu sais, on est dans un bureau, là, quasiment, là, dans un petit studio. La personne est là avec son micro, sa petite table, son iPad, ses notes. Puis voilà, là, tu sais. Donc, il doit s'asseoir comme à un petit bureau à bibliothèque puis sortir l'émotion de ses tripes pour un texte qui n'est pas toujours fait pour l'audio. Hein. Absolument. Donc, dites-vous, comme il y a des... Je vais vous donner des exemples, mais tu sais, par exemple, sur Audible, il y a Oracle, okay, qui est lu par Patrick Labbé en français, puis Joshua Jackson en anglais, je crois. Il y a différents trucs comme ça qui sont créés pour l'audio. Oui. Audible, ils en font pas mal. Ouais. Puis là, je vous parle même pas de balado de fiction, là. Mais tu sais, je vous parle d'un livre audio qui est fait avec une personne qui lit, mais qui est écrit pour l'audio. Donc, ça, c'est une chose. Mais souvent, moi, je me suis retrouvée avec même des biographies, tu sais. Ben oui, Tu sais, j'ai réalisé la biographie musicale d'Edith Butler puis de René Claude. Très difficile des fois à lire parce que c'est pas fait pour être lu à l'audio. Ouais. C'est pas fait pour être joué, c'est fait pour être juste lu, puis c'est dans la bouche de quelqu'un. Des fois, on s'enfarge sur des mots, puis c'est pas toujours facile. Alors que, par exemple, j'ai réalisé le livre Le moineau domestique. Ouais, je pense que c'est ça. Seigneur, là, vous me ramenez trop de projets, là. Excusez, là. Oui, c'est ça. Mais et là, ça, c'était plus poétique, c'était plus facile. C'est Samiane qui lisait
Là, OK, tu sais, je pense qu'il y a des choses comme le conte, ça se fait mieux. Ouais. La poésie, ça se fait mieux. Le jeunesse, puis c'est drôle, je parlais avec une autrice jeunesse là, avec qui dont je vais faire le livre la semaine prochaine. Puis je parlais ce matin, puis elle disait, ouais, mais tu sais, les livres jeunesse, c'est fait pour qu'on le lise à un enfant à haute voix. Exactement. Donc, tu vas voir, c'est plus facile de l'enregistrer à l'audio. Ah, intéressant. Mais c'est vrai. Puis c'est quelque chose, justement, tu sais, tu as parlé de Audible. Ouais. Et par exemple, moi, c'est ça, j'ai écouté quelques livres sur Audible, j'ai écouté des livres sur audio. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une énorme différence. Là. C'est sûr qu'on parle pas de la même entreprise, qui n'ont pas les mêmes valeurs. L'ensemble qu'Audible, c'est très français international, c'est très straight to the point. Il y a des moments même que j'écoutais des livres québécois, par exemple. J'ai écouté Le Monstre de Ingrid Falaise, qui était... c'est un fait vécu, là, je peux pas dire si c'est bon ou c'est peu importe, là, c'est un fait vécu. Donc, mais qui était très bien raconté, très bien lu, mais comparé, mettons, à quand on écoute un Volkswagen Blues avec de la musique, il y a de l'habillage sonore, des bruits de camions, tout le côté vraiment, tu sais, ce ambiance, habillage sonore qu'on retrouve pas chez Audible. Ça. Ben là, pour ça, effectivement, il n'y en a pas. Alors, ce que je comprends, c'est que... Puis ça, il y a des gens qui détestent quand il y a de la musique. Ça, moi, c'est sûr que c'est la partie que j'aime faire. J'aime faire de l'habillage, c'est ça que j'aime. Fait que des fois, donner une idée là, pour Marie Chapdelaine puis Volkswagen Blues, entre les chapitres, je laissais une virgule musicale. Donc, contrairement à, mettons, la biographie d'Edith Butler, que ça, j'ai vraiment habillé là, musicalement. Il y avait même des extraits d'entrevues exclusives que j'ai faites avec elle. Il y avait des archives. Il y avait de la musique originale. Il y avait sa musique à elle. Là, ça, c'était comme vraiment un voyage. Là. Même chose pour René Claude. Pour Volkswagen Blues, pour Le Moineau domestique, puis pour Marie Chapdelaine, c'était juste des petites respirations ici et là. Ça, c'est une technique, effectivement, qu'on a comme amenée. C'est les réalisateurs qui ont vraiment amené ça. Chez Audible, ils font deux choses que j'ai remarquées. Donc, s'ils lisent le livre, ils lisent le livre. Oui, vraiment. C'est ça. Je pense que... Je dois dire, par exemple, que il semble avoir un vrai souci d'engager des Québécois, d'engager des livres comme vraiment, plus que d'autres compagnies. Ils prennent vraiment beaucoup de livres québécois, comme vraiment beaucoup. Ils engagent des Québécois et ils font des productions assez intéressantes, originales. Ils vont le faire au Canada anglais, mais dans le but de l'envoyer aux États-Unis. Ça, c'est sûr. OK. Donc, il y a un truc en français, c'est Murder Under the Mistletoe. Puis en français, c'était Meurtre sous le gui. Oui. Donc, je sais pas si vous avez écouté How I Met Your Mother. C'est qui fait Robin, Kobe Smulders. Oui, c'est elle qui fait... Elle a fait la voix en anglais. Fait que c'est une Canadienne, mais connue aux États-Unis, comme Joshua Jackson. Ils ont fait Annie Opinion Vert avec Sandra Oh. Tu sais, comme tout est pensé de même. Mais il y a la version québécoise. Donc, Léane Labrèche d'Or, elle joue dans la version québécoise de Meurtre sous les guis. Il y a déjà 2 saisons de fêtes au Québec. J'imagine qu'il y a une 3e qui s'en vient avec vrai. Frédéric Pierre, Charlie Pierre. Il y a plein d'acteurs. Il y a une super belle distribution québécoise. Fait que, tu sais, il faut donner ça. Là. C'est pas mal cool. Puis il n'était pas obligé de faire la version québécoise, mais les gens l'aiment. Puis ils se le partagent, puis ils l'attendent à Noël à chaque année. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. On n'est pas tout à fait dans le livre audio, on n'est pas tout à fait dans le balado, mais ils créent ces patentes-là entre les deux à l'audio que moi, j'écoute en faisant de la poterie, généralement. Puis c'est ça que j'aime faire. J'écoute ce genre d'affaires-là en faisant de la poterie. Ouais. Mais c'est excellent. Puis c'est quoi qui t'a fait... tu sais, toi, en tant que réalisatrice, justement, qu'est-ce qui fait que tu décides justement d'aller avec ce genre d'habillage-là plutôt que de dire, je vais faire quelque chose de sobre, puis on va lire, puis ça va être ça. Tu sais, de se lancer dans des accents. Tu l'as dit, c'est quand même plus de job là, d'aller faire un accent, d'aller chercher un habillage, un son. Tu sais, on le sait, là, le monde sonore, c'est pas je pense que c'est comme le contraire. On vient me chercher parce que j'ai cette expertise-là. C'est ce qu'on m'a dit. C'est comme on est venu me chercher pour ça. Avec, là. Ouais, moi, j'ai co-réalisé, puis j'ai tout monté la première saison de C'est presque bon à savoir, avec énormément d'habillage, tout ça. Tu sais, c'est important pour moi, même quand j'ai fait 100 fois sur le métier. Surtout le premier épisode, je mets beaucoup d'habillage sonore. J'aime vraiment ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime particulièrement beaucoup. Je veux pas que ça vienne à l'encontre, tu sais, que ça vienne déranger trop l'auditeur. Je veux que ça nous donne Puis je veux que ça marque le temps. La musique marque la fin du chapitre et le début d'un autre, tu sais. Mais puis aussi,
c'est un petit peu différent parce que sur audio, contrairement sur Audible, c'est comme par épisode, là. Oui. Vous avez remarqué, hein? Donc, on va faire, mettons, 5 épisodes. On peut prendre, mettons, 10 chapitres puis les mettre dans un épisode. Ouais. C'est la façon dont la plateforme est faite. Alors que sur Audible, c'est un chapitre à la fois. Donc, je sais pas à quel point comment est-ce qu'ils géraient ça, mais tu sais, tu peux comme vrai, switcher oui. comme des pages un peu différemment. Fait que c'est ça. Mais tu sais, on est venu me chercher pour faire des livres audio, puis je l'ai pas nécessairement vu venir au début. Tu sais, moi, j'étais vraiment dans le balado. J'avais ma pratique à moi aussi. Tu sais, je fais des trucs à la pièce pour Radio-Canada, mais j'en ai fait quand même vraiment beaucoup pour eux autres. Ils sont venus me chercher en premier pour ça. Après ça, j'ai réalisé aussi plein d'affaires pour eux autres, mais ils sont venus me chercher pour le balado, pour le ils disaient, là, c'est comme. Ils disaient, c'est plus qu'un livre audio, tu vas voir, là, c'est une biomusicale augmentée. Puis j'étais comme, OK, j'embarque. On est beaucoup venus me chercher pour de la musique au début. Oui, des projets musicaux. Puis t'as quand même une fibre musicale Mais très c'est ça. développée. Ils voulaient que je crée la musique originale, tout ça. Fait que c'était vraiment. Tu sais, c'est vraiment cool. Oui. C'est des projets très cool. J'en ferais demain matin des biomusicales, même si c'est exigeant. Liberté, là, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine liberté artistique aussi dans tout ça. Tu sais, tu disais que tu composes, tout ça. Oui, vraiment. Vraiment. Chez Audio, j'ai eu une liberté artistique extraordinaire. Wow. Vraiment, là. Tu sais, cool. je trouve que quand j'ai des projets, ils sont toujours. C'est beaucoup des femmes, là, avec qui je travaille, les boss, c'est pas mal toujours des femmes. Puis ils sont comme, c'est les. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment cool. Puis même dès le début, je dois dire, parce que moi, en 2019, à automne 2019, tu sais, je suis pas super connue. Là. J'ai sorti le nom de ma mère. J'ai commencé à me faire connaître là-dedans. Ça m'a beaucoup aidé. L'année tu sais, mettons, le printemps d'avant, j'avais dirigé un festival de balado. Tu sais, j'étais comme dedans, mais on me reconnaissait pas encore comme réalisatrice sérieuse tant que ça. Puis à l'automne 2019, on réalisait un balado devant public avec Rose-Aimée Automne-Témorin qui s'appelait Comme disait. Puis c'est un balado vraiment, vraiment le fun. Puis qu'on a arrêté de faire devant le public à cause de la pandémie. Mais je me rappelle de dire... ben là, moi, ça, je vais le produire, parce que c'était un concept qu'on avait créé. Puis je disais, ben moi, j'aimerais ça le réaliser. Puis je me rappelle qu'Annie Reeves à Radio-Canada, la directrice de la section balado, avait dit, ben, OK. Puis j'étais comme, ouais, OK, parfait. Puis cette chance-là qu'elle m'a donnée, mais ça a propulsé ma carrière aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que non, chez Audio, j'ai toujours eu énormément de liberté de création. Puis ça m'a beaucoup forgé comme réalisatrice. Ça m'a poussé à aller plus loin aussi dans des fois des sujets pas évidents. Des fois, de me dire, OK, des gros défis au niveau du montage, au niveau de la réalisation. OK, on se pousse puis on s'améliore, tu sais. Ouais. Cool. Wow. J'avais une question aussi. Tantôt, tu parlais de... Je sais plus exactement, mais tu parlais de la route dans Volkswagen Blues, la route qui prenait tout ça. Puis t'avais l'air de t'y connaître beaucoup, mais je me demande, c'est quoi ton processus? Est-ce que tu dois faire vraiment beaucoup de recherches sur le livre pour comprendre son essence? Comprends-tu ma question? Ah, c'est intéressant. L'affaire, c'est qu'on n'a pas toujours le luxe de tout ça. Tu sais, on n'a pas toujours le luxe de la préparation. Okay. Tu sais, même il y a des acteurs et actrices qui apprennent qu'ils ont un rôle, puis ils commencent la semaine d'après, même pas. Là, fait que, tu sais, on n'a pas beaucoup le luxe du temps, de la recherche. Dans les biographies audio, oui, on avait le luxe de la recherche. Okay. Fait qu'on lisait le livre. Des fois, j'avais une recherchiste. J'avais quelqu'un aux archives à qui j'envoyais plein de demandes. J'écoutais plein d'archives. Des journées à écouter des archives d'Edith Butler, là, tu sais, là, des affaires... Puis ça, oui, il y a plus, dans ce genre de grosses productions-là, il y a plus ce luxe-là. Mais oui, c'est intéressant. Puis tu sais, c'est ça. Comme je lis le livre, il faut l'annoter. Des fois même, je travaille beaucoup sur un iPad. Fait qu'il m'envoie les PDF des livres, moi, généralement. C'est avec ça que je travaille. Okay. Fait que je vais le mettre sur mon iPad, puis je vais noter directement sur le iPad ce que je veux faire. Donc, des fois, je mets des idées directes dessus avec un crayon à iPad. Fait que je vais mettre ici pour avoir une ambiance de ça. Ça peut être des notes que je veux demander à l'acteur-actrice de ne pas oublier. Puis quand ils lisent, là, moi, je suis avec le même texte du iPad, puis je mettais des barres où ils se trompaient. OK. Parce que quand je le montais, je l'écoutais, puis là, je retournais dans l'iPad voir où il y avait des barres, tu sais, comme je le faisais jouer. C'est plus simple que il me semble qu'il y avait quelque chose là, il y a un point là, ou il y a un X là, ou, tu sais.
Fait que c'est très minutieux, mais il y a une autre personne qu'il faut qu'il passe derrière moi pour le réécouter, puis qui me dit où je me suis trompée, puis qui me... Avoir un regard extérieur. Oh, oui, parce qu'il y en a plein, là. Oui, Il y a plein de codes qu'on oublie, là, c'est normal. Puis eux, mettons, quand ils se trompent, ils se reprennent, ils repartent pas du tout. C'est moi qui l'a... Ouais. Tu peux te reprendre, là, je vous dirais à peu près... Tu peux reprendre à la phrase près, tu sais. OK, wow. OK. Pas mal. Tu peux, ce qu'on appelle faire des patchs, là, tu sais. Ouais, tu peux te reprendre à ta phrase à peu près, au début de ta phrase. Ben, des fois, on va demander le paragraphe au complet, mettons. OK. Mais là, moi, ça a toujours été ma question. Là, quand je lisais des livres audio, t'es-tu en train de me dire d'abord que c'est fidèle, là, ce qu'on entend, puis ce qui est dans le livre? Tu sais, des fois, on se demande, tu sais, OK, mettons, j'oublie un mot, là. Tu lis, mettons, tu fais ta présentation orale, tu sais, mettons, que t'as oublié le deuxième adverbe de ta première phrase. Mais là, Tu te dis, c'est pas grave. Mais là, est-ce que c'est vraiment lit mot pour mot quand tu enregistres un livre audio? Yes! Ben oui, c'est mot pour mot. Il Mais n'y a des pas fois- de on jazz, pas ça à peu près. Mais des fois, c'est ça, je me dis, je suis comme, imagine, ils se trompent puis qu'ils font comme, c'est pas grave. Non, mais ça peut arriver, mettons, des mots qui se disent plus. Oui, OK. OK? Oui. Fait que, tu sais, mettons, des façons de... Mais tu sais, beaucoup, là, si tu lis un vieux livre québécois, Ouais. les façons de nommer les personnes autochtones, des fois, faut que tu te questionnes. Puis là, on savait pas trop quoi faire avec ça. Exactement, Bon, ça des aussi. fois, il y a des mots qu'on peut changer. Des fois, on a pris le même principe qu'ils mettent au début de La Petite Vie qui passe les Oui. reruns, ce qui Oui, est juste j'ai ces temps-ci, remarqué. là. Bon, Oui. on a mis ça au début de... Parce Du que là, livre. tu sais, des fois, on est comme, ouais, ça, c'est comme ça qu'on disait ça à l'époque. Il y a des choses qu'on peut changer, mais on respecte l'auteur, l'autrice, là. On fait ce que les autres ont dit que c'était, là. Ça me rassure tellement. Puis, mais vous le saurez pas nécessairement. Moi, mon but, c'est que vous le sentiez pas en tout quand on se reprend, là. Ah, ben, pas. Moi, je. Mais moi, il y a des je l'ai livres pas que senti. j'écoute, puis je sais où Tu ils sont l'entends? repris. Tant. C'est une de nos questions pour tantôt. Oui. Regarde. Ouais. On n'embarquera pas tout de suite là-dedans. Tu parlais d'auteur. Est-ce Ouais. que l'auteur ou l'autrice va être impliqué? Ou est-ce que ça dépend Hey, de la personne? peu. Peu Oui. impliqué? Ouais. OK. Tu vois, j'en parlais justement avec une autrice tantôt, puis elle disait personne nous avertit. Tu sais, c'est vrai que des fois, si l'auteur, l'autrice et la personne qui va lire, parce que c'est cette personne-là qui est connue, souvent, là. parce que c'est un acteur. Tu sais, par exemple, je veux dire, Stéphane Rousseau, il était en studio, il a lu son livre lui-même. Ouais. Tu sais, Marianne Madia, c'est elle qui a lu. Exact. Puis, Ça devait être moi qui réalise ce livre-là. Impossible. Ouais, Oui, son Plateau premier livre. Mont-Royal. C'est son premier livre, ça? Oh. Il y en a un des Ah, deux. Non, c'était quoi dans le premier? En tout cas, le premier Ouais. qu'elle a fait, ça devait être moi qui réalisais, mais la dernière minute, puis celle qui. Mais la dernière minute, je pense qu'elle avait d'autres priorités parce que c'est très exigeant. Ben oui. Fait que j'ai fait autre chose au lieu. Mais ouais, ça devait être moi qui le réalise. Vous l'avez appris. Sur Mais André non, Page. d'habitude, c'est. Peu d'implication. C'est peu d'implication. Ouais. C'est. Le diffuseur s'entend avec la maison d'édition, signe un contrat. OK. Puis c'est pas mal ça. Ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec l'autrice, avec certaines autrices, parce qu'on allait changer des choses dans leur texte. OK. Par respect Ça pour m'est l'auteur. arrivé. Ça m'est arrivé que ce soit l'auteur qui le lise. Ça, oui, mais d'habitude, non. OK. Ouais. Parlant de personnes qui lit, comment on l'a abordé un petit peu tantôt, comment est-ce qu'on fait notre casting, comment est-ce qu'on choisit quelqu'un? Ah. Tu demandes-tu de dire les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches avant, puis après ça, t'es comme c'est toi? J'ai déjà fait des auditions, des fois, pour Edith Butler. C'était une vraie Edith Butler, donc c'est une chanteuse acadienne. Oui, donc c'est sûr. Ça a sorti que- pour ses 80 ans. Tu sais, ses 80 ans d'histoire du Nouveau-Brunswick. Je voulais pas avoir une actrice québécoise. Ben non, c'était absolument. important, mais c'était pas tout le monde. Tu sais, elle-même, ça lui dérangeait comme pas, je pense, nécessairement. L'autrice non plus. Tu sais, mais moi, j'y tenais vraiment. Sauf que là, moi, j'ai fait faire des auditions à des gens, puis j'ai fait faire des auditions, mais j'avais pas nécessairement compris que l'accent du Nord, l'accent du Sud du Nouveau-Brunswick n'est pas du tout le même. c'est vrai. Ça prenait quelqu'un qui avait pas un trop fort accent. Fait que là, j'ai fait faire des auditions à des gens, puis c'est Isabelle Cyr qui a eu le rôle, parce que Isabelle Cyr, c'est une actrice acadienne. Elle vient quand même du Sud, sauf qu'elle a vécu longtemps au Québec. Elle est capable d'aller chercher un français quand même assez international, mais elle avait juste ce qu'il fallait de Nouveau-Brunswick, mais surtout, elle comprenait le Nouveau-Brunswick. T'sais, à deux reprises dans l'enregistrement, elle était très, très émue quelques fois parce que ça parlait de ce que c'était s'exiler, ça parlait de certains, des fois, des préjugés qu'on a sur les personnes qui viennent du Nouveau-Brunswick, tout ça. Fait que
l'histoire la touchait. Fait que ça, pour moi, c'est important parce que des fois, l'acteur, l'actrice va nous donner de l'information aussi. Comment on choisit, j'ai pas eu tant que... Ouais, tu vois, comme David Savard, il n'y a pas eu d'audition, Hélène Florent n'a pas eu d'audition. Des fois, il n'y a pas nécessairement d'audition, parce que là, on sait que cette personne-là a ce qu'il faut. Hélène Florent, je l'avais proposé. C'est moi qui ai proposé Hélène Florent puis David Savard. Hélène Florent, j'avais vraiment proposé parce qu'elle jouait la mère de Maria dans le film Maria Chapdelaine. Donc, je savais qu'elle avait lu le livre, je savais qu'elle connaissait bien l'histoire. C'est comme si, quand on m'a dit « tu vas réaliser le livre audio », j'entendais la voix d'Hélène le lire. OK. Fait que c'est un peu comme ça aussi. On va aussi vouloir des fois donner un ton. Tu sais, Volkswagen Blues, c'est un personnage principal et masculin. Oui. On savait que ça allait être une affaire de gars. On voulait quelqu'un d'expérimenté aussi. Puis parce qu'on avait peu de temps, ça prenait quelqu'un qui était solide. Fait que ça, c'est des exemples aussi. Donc, puis moi, j'essaie qu'on fasse aussi attention à la diversité, quand même. Oui. Tu sais, je trouve que c'est important. Puis là, ça, c'est le genre de truc où, des fois, il faut être créatif. Le problème, c'est que ton cerveau, là, il va penser toujours aux mêmes acteurs, aux mêmes actrices. Ouais. On va toujours aller... Tu sais, c'est la même affaire. Quand tu fais un casting, tu penses à tes amis, tu penses... Puis là, ta job, c'est d'aller un petit peu plus loin puis de dire, non, attends, là, il y a cette personne-là à qui on n'a pas passé. On n'a pas passé à cette personne-là, on n'a pas passé à cette personne-là, on n'a pas passé à cette personne-là. Puis c'est ça, le grand défi. Okay. C'est ça, le grand défi, de sentir... Ouais, puis d'aller chercher des gens intéressants. Donc, c'est un vrai défi. Puis je pense qu'on y arrive, mais souvent, on va me demander une liste. Pour chaque. Fait que des fois, je vais sortir une liste, puis je m'assure qu'il y a toujours quelques personnes de la diversité auxquelles j'ai pensé parce que ça vaut la peine. Là, c'est cool, puis c'est des rôles à l'audio. Des fois, il y a un accent, des fois, il n'y a pas d'accent, puis c'est ça qui est cool. Absolument. J'ai l'impression d'avoir plein de potins, genre. Ouais. C'est cool parce que... L'envers du décor. J'en ai vraiment écouté beaucoup cet été. Ouais. Fait que là, je suis comme... Ça répond à plein de questions que je savais même pas que j'avais. Tu comprends? Surtout la bonne question, c'est-tu fidèle au livre? Ben oui, c'était la question. Il manque pas de mots. On a, parlant de ça, toi, en tant que lectrice, en tant que personne, j'imagine que là, tu consommes du livre audio? Oui, pas mal. Oui. Étonnamment, c'est plus facile pour moi d'écouter des livres audio que d'en lire. Oui. Okay. On parlera de ça si vous voulez. Là, moi, j'ai quand même un déficit de l'attention, mais aussi une hyperactivité cognitive. Oui. Fait que j'ai de la difficulté à me concentrer. Puis c'est un muscle qui se travaille, la lecture, évidemment. Puis là, moins on lit, moins on est capable. Puis bon. Fait que... puis moi, je dois dire, les livres audio m'accompagnent quand même beaucoup dans tout ce qui est manuel. Tu sais, quand j'ai tout rénové mon studio chez moi, j'ai écouté des livres audio de Louise Penny. Moi, ça m'aide vraiment. Là. Les Armand Gamache, là, en quête, là, moi, j'aime ça. En écoutant, c'est pas trop compliqué. Il y a toujours quelque chose... Puis il y a quelque chose de fascinant en ce moment avec tout ce qui se passe quand même aux États-Unis, de savoir qu'il y a une actrice, pas une actrice, une autrice canadienne qui vit dans les cantons de l'Est, qui raconte aux Américains, parce que c'est beaucoup son public, et au reste du Canada, le Québec. Oui. C'est quand même... complètement crackpot, que moi, je l'écoute en français, mais à la base, c'est des livres qui partent en anglais à travers le monde et qui racontent le Québec. Fait que, tu sais, des fois, tu as une référence. Pourquoi c'est Armand Gamache? On apprend dernièrement dans les derniers livres. Pourquoi qu'Armand Gamache, j'aime pas ça, les fusils? Parce qu'il était là, à Polytechnique, quand c'est arrivé. C'est un enquêteur. Il était déjà enquêteur quand c'est arrivé. Fait que c'est le genre de choses qu'il y a constamment. On fait référence aux jumelles Dionne, on fait référence à toutes sortes d'affaires qui sont passées dans l'histoire du Québec. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Raymond Cloutier, qui fait la lecture, est extraordinaire. On sait peu qui réalise. On n'a pas. Je trouve que ça, c'est peut-être un défaut d'Audible. On ne sait pas vraiment. C'est comme, on sait que c'est quelqu'un qui produit, là, mais non, Raymond Cloutier fait un job extraordinaire. Puis. Même en anglais, elle s'était assurée que la personne qui lisait le livre, c'était un acteur qui avait un accent québécois. Ça, c'est cool. C'était très cool. Un petit accent québécois dans son anglais. Fait que quand il dit des mots en français,
Il y a l'accent. Tu sais qu'il est québécois. Oh, puis il y a du tabarnak. Ils disent beaucoup tabarnak quand même. Ah, ouais. Beaucoup. Ouais. Fait que, bien drôle. Fait que ça m'accompagne aussi. C'est ça. Moi, je fais quand même beaucoup de choses manuelles. Puis je fais de la peinture puis de la poterie. Puis quand j'ai installé mon atelier de poterie dans le sol et que j'ai fait mes premières œuvres, là, c'était pas des œuvres, c'est des tas de boîtes au début, là, mais j'ai fait mes premières poteries, là, les premières heures de poterie, j'écoutais la version audio de The Spare du Prince Harry. Oui! Les filles. Si vous aimez les potins, là, ça, c'est le genre d'affaire. Tu sais, t'écoutes ça, pis t'es comme, on dirait, je suis pas supposée savoir ça. Je suis pas supposée. Genre, puis c'est bien fait, c'est bien lu, il est excellent, c'est bien écrit. Oui. Mais mise en contexte de Marie-Hélène, à part nous parler de balado au secondaire, elle nous parlait beaucoup de la famille royale. Oui, Donc, j'imagine comment t'as dû faire des backflips quand quand t'as pas le droit de t'as savoir entendu ça. Non, c'est ça. Quand la reine est morte, je suis allée à Rideau Hall, à Radio-Canada, expliquer, parler de ça. Parler de la reine puis de la famille royale. Oui, je m'en souviens. Oui, ça m'arrive à quelques fois d'aller parler de monarchie à Radio-Canada. T'as piqué ma curiosité, par exemple. Mais The Spare, je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est bien écrit. Il y a toujours un ghostwriter qui aide, on se le dit. Mais c'est écrit comme un thriller. Si vous aimez lire, vous pouvez le lire. Ou l'écouter à l'audio, là, mais je vous le dis, c'est extraordinaire. Mais il est bon, le Prince Harry. C'est pas son métier. C'est lui qui lit? C'est lui qui lit. Ah, imagine, c'est un ghost... Un ghost enregistreur, genre. Imagine, un ghost writer et un ghost enregistreur. Un ghost reader, lui, genre. Il est juste pas là, dans le fond. Mais je me rappelle que... c'est pas une amie à moi, là, mais on a déjà une petite affaire travaillé ensemble. Inza Desjardins, là, je veux pas faire je veux pas plugger des vedettes, là, mais juste pour vous montrer à quel point c'est bien écrit. On avait un petit peu échangé là-dessus sur ce livre-là, puis elle avait dit, je suis allée à la recherche pour trouver. Elle a dit, c'est tellement bien écrit que j'ai cherché c'était qui le ghostwriter. Wow. Parce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens comment c'est bien écrit. Est-ce qu'elle l'a trouvé? Oui, elle l'a trouvé, tout, c'est extraordinaire. Y a-t-il écrit autre chose? Je sais pas, c'est pas quelqu'un de connu, évidemment. Mais je vous le dis, The Spare, c'est malade. Et l'autre affaire, les livres audio, je m'endors pas mal à toutes les nuits avec des livres audio d'Harry Potter. D'Harry Potter? Tu nous parles. Oui. Question importante. Est-ce que toi aussi, tu trouves qu'Harry est con? C'est très important. C'est intéressant. Nous, c'est Est-ce que Harry est con? Naïf, con, le mot que tu veux. Comme aidez-les vraiment... quelqu'un. Laissez-les se faire aider. Non, c'est un peu... ça reste un gars average à la base. Tu sais, le fond est bon. Là, le fond est vraiment bon. Le fond est bon. Oui. Mais c'est un dude average. Mais... À qui on a donné, tu sais, On dit qu'il réfléchit pas. Mais tu sais, il a été élevé avec Harry. Tu sais, je veux dire, il a pas eu rien à lui, là, tu sais. Fait qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais c'est Hermione, tu sais, je veux dire, c'est Hermione qui fait tout. Ces deux-là, Ron puis Harry seraient morts le livre 1 sans elle. She's the one. Mais c'est ça, fait que les versions de Jim Dale en anglais, je les écoute à toutes les nuits. Je trouve que le 6, surtout le début du 6, c'est extraordinaire pour s'endormir, c'est the best. Oui. Quand on est chez les Weasley, les débuts de livres, surtout quand on est chez... Il y a quelque chose d'apaisant, de calme. Oui, on dort bien. Tu sais, s'endormir, c'est une péripétie. Tu sais, c'est sûr que je vais skipper des affaires. Je vais pas m'endormir dans le 7e quand il essaie de voler au ministère de la magie. Ouais, non, peut-être pas. Le collier. Comme si tu savais pas comment ça finissait. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est le débit. Le débit de voix est important. Oui, souvent, quand on veut dormir, on descend. Oui, absolument. J'avoue. Puis, tu sais, moi, je suis en réflexion de faire un pilote, d'essayer de faire un balado pour que les gens s'endorment où je raconte des épisodes du Temps d'une paix. Très lentement, très doucement. C'est sûr que t'as une crowd, là. Oui, là. Vous allez vous endormir en 1 seconde. Moi, je dis ça de même. Je fais vraiment beaucoup d'insomnie dernièrement. OK. Il y a un besoin. Surtout du côté Meunier, ici présent. Ouais, mais moi, je vous le dis, fait que moi, ça m'aide. Je l'écoute à peu près à 80% de la vitesse. J'écoute ça, je m'endors assez facilement. C'est vrai, c'est une astuce, ça, descendre la vitesse. Pourquoi j'ai jamais pensé? Moi, j'écoute tout en 1.5. Là. Fait que moi, 1.5, c'est vite 1.5. J'ai écouté Volkswagen Blues en 1.5. Mais tu peux bien mal dormir après.
Mais j'écoute c'est pas ça. ça pour m'endormir, mais moi, tous mes livres audio, je m'excuse, j'ai vraiment l'impression que c'est un blasphème du livre audio d'écouter ça en Le comité 1.5. du livre audio va Ouais. arriver ici. Là. Non, mais c'est Comme- toi. Moi, c'est ça. Toi aussi. Moi, ça va pas assez T'as une capacité d'assimiler l'information aussi, Ouais. probablement, plus que moi. Ouais, ben je pense, ben là, pas que je pense que je suis meilleure pour ça, mais juste le fait que comme moi, j'écoute tout en x2 de base. Là. Mettons là, mes Reels de Facebook en x2. Tout en x2, OK? Ça va vite, là. Oui. Puis, mettons mes vidéos YouTube, au moins en 1.25. Tout le temps. Oh, Je savais pas ouais. que c'était tout que t'écoutais fois. Tout. Mais la vie, après ça, est lente. Ouais, pour j'écoute toi. Harry La Potter en vie, ce moment, C'est long, là. À télé, puis là, je suis comme... Des fois, je suis genre... Mon Dieu, il me semble que c'est long. Puis je suis comme... Puis c'est comme un de mes films préférés, là, mais comme... Je suis trop habituée d'écouter tout fois 1000 vraiment rapidement. Mais c'est ça. C'est fascinant quand même. J'ai peur des séquelles que ça va t'apporter. Oui, c'est ça, je te dirais, la vie va pas J'ai vite de peut-être besoin même. d'aide. Imagine comment les rencontres Zoom, elle trouve ça long. Mais c'est ça. Et là, ils sortent Harry Potter c'est ça, ils le refont, là. multicast sur Oui. Audible. Oui. Donc là, je pense que c'est le 4 novembre au soir. Ça Oui, sort je le me souviens 4 pas de la date, novembre. mais oui. Je pense qu'ils sortent le 1, puis ils vont toutes les sortir. Multicast. Pour Noël. Fait que là, on Ben, va c'est pouvoir se mettre. sûr. Mais je ne sais pas à quel point ça va aider à dormir. Mais en tout cas, je peux Non, pas, ouais. ça peut pas l'écouter. Mais moi, on dirait que j'ai plus... Ben, quoi que c'est vrai qu'ils vont lire, tu sais, fait qu'ils... Moi, des fois, ces choses-là, j'ai peur que ça devienne mélangeant. Tu sais, dans le sens que comme... Mais Et c'est vrai qu'ils tu- lisent, fait que, tu sais, ils doivent dire, mettons, quand c'est Harry qui parle, il va dire Ouais. s'exclamant à Harry. Ben, l'autre affaire, c'est que normalement, pour y arriver, ça va prendre quelqu'un qui est narrateur. Ben, c'est ça aussi, tu sais, il va y avoir un Ah, narrateur, Puis des gens qui font des voix. Parce que là, Absolument. puis c'est souvent ça le problème. Je vous donne un exemple. Oracle, dont je parlais au début. Ouais. Oracle, donc, le premier livre, ils sortent en un seul acteur qui Oui. lit, qui fait tous les personnages. Mhm. Après ça, deuxième, ils sortent un balado un peu comme Meurtre sous le gui, multi-acteur, habillage sonore, tout ça. Et je lisais les critiques, les gens qui étaient très critiques, c'était pas très positif. ça n'a pas tant pogné. Mhm. Ça n'a pas tant pogné. Livre numéro 3 sont revenus à la formule originale. Donc, des fois, si on est habitué d'avoir un narrateur qui va aller faire le cœur du truc, peut-être ça aurait été plus facile, tu sais, qu'il y ait comme, je sais pas, un peu plus quelqu'un qui fait la narration avec des voix autour qui viennent faire les Ouais. personnages. Donc, Harry Potter a ça. Harry Potter a le narrateur principal. C'est ça. On entend d'autres voix, mais avez-vous déjà remarqué, c'est rare que on va... Ouais, on voit juste les pensées à Harry. On va- s'entend juste les pensées Ouais. à Harry. Comme c'est pas un narrateur On est à la omniscient, place. là. Ouais. Il est comme... C'est un narrateur qui parle d'Harry, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. C'est vraiment loin. Absent. Non, mais genre, tu sais, c'est omniscient, omnipotent, puis il y en a un troisième, là, je me souviens pas de ça. Je sais pas. Puis là, moi, je suis posée savoir ça. Moi aussi, je suis posée avoir appris ça en secondaire 5. Non, c'est en m'excuse. secondaire 2, je pense. Ça, c'est 2? Ouais, Madame peut-être Larivière. Oh mon Dieu. Ben là, faut t'inviter Madame Larivière ici. Ben non, pour vrai. Elle était tellement gentille. Ben non, mais il faut que tu l'invites. Oui, Ça, c'est faudrait. bon. C'est vrai qu'il faut. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Oh, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais oui, C'est c'est un vrai. must. Juste mise en contexte de Madame Larivière, dans sa classe, il y avait tout le long de la classe des posters avec plein de quotes comme de l'univers culturel québécois. ouais, Fait que, mettons, genre, Thérèse, la petite vie qui dit steak, blé d'Inde, patate. Genre, mettons, des quotes, genre des citations du Capitaine Patnaud d'une galaxie près de chez vous. C'est quelqu'un qui consomme énormément de culture. On étudiait ensemble au collège. On a oui. travaillé ensemble au collège. C'est cool. Ouais. Ça. Fait que oui, c'est un must, on la salue. Il faut Oui, qu'elle vienne Madame ici. Larivière. Donc, c'est ça. Fait que j'en écoute des livres audio. J'aime ça. J'ai écouté des bios aussi de gens. J'ai écouté le dernier livre d'Hillary Clinton. Ouais. Fait que le premier, c'était What Happened. J'avais écouté aussi. Mais le nouveau, il me semble que ça a rapport avec... Ben, j'ai comme. c'est une citation de Johnny Mitchell. J'ai pas le bon pourrais titre en pas tête. aider. je pense. Genre, quelque chose comme ça vient de, me semble, Both Sides Now, ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, ça vient de cette chanson-là. Fait que le dernier d'Hillary Clinton, lu par Hillary Clinton, c'est ça, c'était en pratiquant, en travaillant en photographie, puis en étant dehors, des fois, je vais mettre ça en marchant aussi dans les écouteurs, puis je trouve ça super inspirant, souvent des biographies à l'audio aussi. Fait que voilà.
Wow. Est-ce que tu as des déformations professionnelles? Genre, mettons, t'écoutes un livre audio, c'est comme, tu vois, je l'aurais pas fait de même, celle-là. Tu disais, mettons, oui, ça tantôt peut. les coupures. Oui, je les entends. Entends? Oui, il y a des choses que j'entends. Je vais entendre des fois qu'ils vont se reprendre pas de la même façon. Il y a des acteurs et actrices qui le font tellement bien que ça paraît pas. Mais oui, ça, j'entends ça. Mais je suis capable d'embarquer vraiment, des fois, dans l'histoire complètement. Tu sais, je trouve les Louise Penny, là, c'est rare. C'est vraiment bien fait. Tu me donnes rare. vraiment envie de lire du Louise Penny. Là. J'en ai quelques-uns chez moi. Là. C'est bon. Là. Puis il y en a un nouveau qui sort. Là. Il y a eu Grey Wolf qui est sorti, puis il va y avoir Black Wolf, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. C'est toujours des catastrophes. Le Québec va. Mais c'est vrai. Le Québec va être inondé au complet par un barrage ou, tu sais. Mais moi, je pense que j'ai comme. Poisonner l'eau. Moi, j'ai comme La famille parfaite, je crois. C'est ça? Louise Penny? C'est Louise Penny? Oui. Non, c'est Louise Gardner. Ouais. Louise Penny, c'est des affaires d'enquête, là, de meurtre. Mais là. ça aussi, c'est parce pour ça aussi, Louise Gardner aussi, c'est des livres policiers. Mais je sais que j'en ai un de Louise Penny. Je pourrais le lire. Non, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Effectivement, je peux avoir des déformations professionnelles. Puis c'est ça aussi la différence, c'est qu'à un moment donné, si je viens d'aller enregistrer des livres audio toute la journée, c'est rare que c'est ça que je vais aller écouter. T'sais, parce que moi, je fais de la route, là, je vais à Montréal. Moi, il y a eu des moments, des automnes. Tu sais, comment est-ce qu'on peut être fatigué juste avant Noël? Bon, ben, moi, il y a des mois de décembre, je suis allée 5 fois à Montréal en 4 semaines. Tu sais, travailler dans des studios. Tu reviens le 22 décembre, là, épuisé. T'as pas le goût d'aller écouter, d'aller écouter des livres audio, d'aller écouter des balados féministes ou des balados qui ressemblent à ce que tu fais. Ouais, je pense que je peux être très critique, peut-être encore plus critique quand j'écoute des balados. Je vais être critique de la réalisation, je vais être critique de la façon dont on a fait l'habillage ou de la façon dont on a fait la narration, par exemple, ou comment de diriger les gens. Mais souvent, un livre audio bien fait ou, tu sais, des fois juste, tu sais, le genre mettons, aller écouter un balado qui n'est pas le genre d'affaire que je ferais. Tu sais, comme Véronique et les Fantastiques. Ouais. Tu sais, c'est comme la version balado d'une émission de radio qui est phonée, mais qui est bien animée aussi, là, tu sais, parce que ça, sinon, ça me gosse. Là, des balados animés par des gens qui savent pas, tu sais, des fois, je suis un peu gossée, mais, tu sais, comme, tu sais, chose de comme léger, qui est pas trop, tu sais. Complètement à l'opposé de ça. J'en écoute quand même vraiment beaucoup. Ou, ben, c'est ça, j'écoute toutes sortes de balados aussi qui sont pas exactement le genre de choses que je fais, de nouvelles ou de. Ouais, c'est ça. Très cool. J'en consomme beaucoup, oui. Ouais, ben. On s'attendait à ça, comme vraiment. Ouais. Mais peut-être plus d'affaires, tu sais, des choses que moi, je fais moins. J'en consomme moins. Ouais. C'est compréhensible. Aussi, tu sais, des fois, c'est le fun de. À un moment donné, t'as de la dose, là. J'ai l'impression d'être à la job, tu sais. Ben, c'est ça, t'es pas capable de décrocher après. Fait que... Exactement. On est maintenant rendu à notre segment signet. C'est le moment de jaser de ce qu'on lit en ce moment. De ce qu'on lit en ce moment. Ouais. Puis de dire pourquoi on s'est arrêté, justement, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que tu lis, puis voilà. Donc, vous pouvez commencer. Ro? Ouais. Ben, moi, en ce moment, j'ai eu l'excellente idée durant... Elle l'a apporté. Ça d'où? Je l'avais ici. C'est vrai, je me sens comme une magicienne. J'ai eu l'excellente idée dans ma maîtrise de m'inscrire aussi dans un club de lecture parce que clairement, je manquais de projet. Fait que c'est un livre qui m'a été imposé. Ça, c'est intéressant. Imposé par le club de lecture. Ça me tuerait, oui. Ben, c'est ça, ça a vraiment pas l'air intéressant, mais ça l'est vraiment beaucoup. Ah oui? Oui. Le club de lecture, c'est vraiment... Ça se passe dans une librairie, puis c'est une librairie très revendicatrice, féministe, puis on va parler des sujets sociaux, tout ça. Fait que, les clubs, les séances du club de lecture portent un petit peu sur ça. Fait que là, ça va parler de l'exploitation des corps. C'est un ouvrier qui travaille dans une usine. Puis on a accès à toutes ses pensées, mais c'est vraiment écrit comme des mini-poèmes. C'est tout. Mais là, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Fait que voilà, À la ligne de Joseph Pontus. Oh! Puis t'es rendu? Je suis rendue à la moitié environ, mais là, comme je disais tantôt, j'ai vraiment plein de lectures en ce moment. Fait que c'est choisir mes priorités. Ben oui, là, puisqu'à un moment donné, je veux pas exploser, là. Ben, je te comprends. Ça serait cool.
Toi, Marie-Hélène? J'ai commencé à lire cet été et là, le livre, je l'ai oublié au chalet. Fait que là, faut que je le finisse. Je suis pas la meilleure lectrice. Nous étions le sel de la mer. Oui. Donc, c'est un truc un peu un mélange. Il y a un crime, mais il y a aussi de l'amour, puis il y a un voyage en Gaspésie là-dedans. OK. Puis ça se passe en Gaspésie, Okay. puis ça se passe sur le bord de l'eau, puis les bateaux, puis la pêche, puis tout le kit. Fait que ça vient vraiment me chercher. Mais effectivement, je peux perdre l'attention assez rapidement, mais j'ai quand même pas mal avancé. C'est pas un immense livre, c'est Roxane Bouchard qui a écrit ça. Donc, il faut que je le termine. Puis, le livre audio que j'ai amorcé en ce moment, c'est... j'ai commencé un Louise Penny, pour vrai, en faisant de la peinture. Puis c'est intéressant parce que je savais pas que ça allait être ça. Je suis rendue à le chemin le plus long. Puis là, je suis pas dans le bon ordre, là. C'est comme OK, c'est ça. j'ai écouté les 2 derniers, 3 derniers, puis là j'en ai reparti que j'avais pas écouté de plus loin, là, tu sais, j'étais un peu tout croche. Fait que d'ici que Black Wolf sorte, là je fais j'écoute Le chemin le plus long qui parle de peinture. En fait, ça tombe comme ça. Donc j'étais en train de faire de la peinture dernièrement, je l'ai mis, puis ça parle d'un artiste peintre qui a quitté, puis qui on le cherche. Okay. Fait que c'est différent, c'est pas un meurtre qu'on trouve du jour au lendemain. On se demande si Peter Morrow est mort ou mon pas. Dieu. Puis on le cherche à travers l'Écosse et le Canada. Wow, OK. Et ouais, fait Outre-mer, là. Ouais, fait que je trouve ça bien intéressant. Fait que je suis rendue là. Ouais. Très cool. Très cool. Toi, Audrey? Moi, je viens de terminer Volkswagen Blues, justement, donc la version audio. À 1.5. À 1.5. Et je trouvais vraiment que c'était la parfaite lecture d'automne. Comme, oui, parce que là, tellement raison. comme, je sais là, que les gens à la maison, ils peuvent pas vraiment se situer. On est quand dans le temps, mais on est au mois de septembre. Les feuilles deviennent oranges, les feuilles tombent. Puis là, comme en ce moment, j'ai fait un petit peu plus de route aussi pour le travail. Et là, je regardais ça, mettons, je conduisais, puis là, j'écoutais David Savard en 1.5 qui me racontait justement la route, puis qui voyage, puis on dirait que j'étais comme, moi, c'est parfait, c'est vraiment, ça se passe à l'été, tu sais, c'est une lecture d'été, mais on dirait ça me réconciliait avec le fait que l'été terminait, comme d'écouter ça au mois de septembre. Et je suis aussi en train de lire Maple de David Goudreau. Ah oui. Et ça, je suis à la moitié, donc un peu moins que la moitié. Donc, c'est vraiment bon. C'est David Goudreau. Oui, c'est David Goudreau. Moi, je l'écoute en ce moment. Maple, parce que c'est plus facile. Puis, j'aime tellement l'actrice. C'est qui? Je sais pas c'est quoi son nom. Je suis vraiment désolée à elle. Je lui envoie toutes mes bonnes pensées. Mais elle s'est vraiment imprégnée dans... Tu sais, elle a une façon de parler. Elle est rentrée dans... Est-ce qu'elle a une voix de cigarette? Oui. Oh my God. Ben, pas une voix de cigarette. Ben, mais comme un petit peu, là. Oui, un petit rauque, là. Oh, parce que moi, j'imagine tellement Maple avec une voix de cigarette. Genre de... Ouais. Mais pas genre une petite voix, mais comme pas genre... Mais vraiment, genre... C'était mon imitation d'une voix de cigarette. Mais tu sais, un petit rauque de voix, de comme... Oh wow, c'est vrai que ça doit être bon. J'ai pensé à l'écouter, puis moi, on dirait que les livres sont classés dans 2 catégories dans ma tête. Ceux qu'il faut que je lise absolument, puis ceux que ça dérange pas. Fait que, mettons que je peux les écouter, puis que... Mais il y en a d'autres que, comme, j'aime tenir le livre dans mes mains, j'aime voir les je sais pas, j'aime voir les mots, c'est tellement bizarre. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, merci. Ouais. C'est clairement un autre média, là, mais je sais pas, c'est une autre façon de... Non, vraiment. À un moment donné, il faut lâcher les écrans, il faut donner un break à nos yeux, nos oreilles. Ça fait du bien. C'est ça. Mais c'est ça, mais mettons... Je trouve que ça donne vraiment un plus-value. Puis là, je m'excuse, là, je retourne, poum, dans le sujet. Mais je trouve, tu sais, justement, avec un habillage sonore, je m'ennuie pas de pas l'avoir lu en physique, mettons. Mm-hmm. Parce que je trouve que ça me fait autant voyager que si je le lis en physique. Très intéressant. Oui, voilà. Je suis très d'accord. Merci. Donc, c'était mes consommations de lecture en ce moment. Eh bien, je pense que ça conclut notre épisode. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était tellement le fun. Marie-Hélène, mais je suis contente tellement le fun. que tu nous dises que c'était le fun. Je le recommande. Oui, merci. Est-ce que tu as des choses à plugger, des choses qui s'en viennent? Des projets, des réseaux sociaux, des... Vous pouvez effectivement aller écouter. C'est ça. Donc, c'est sûr que si vous allez sur mon site Internet, c'est mes initiales, mhfa.studio. Vous pouvez aller écouter les balados que j'ai faits.
J'ai la chance d'en avoir fait pas mal. Donc, il y a beaucoup de livres audio là-dessus. Il y a beaucoup de balados, dont mon balado, le Comité F, que j'ai animé et réalisé. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, MH Frenette Assad. Et puis, moi, je fais le montage du balado Les Ficelles en ce moment, le balado féministe qui s'intéresse à Occupation Double. Puis ça, c'est toujours bien drôle. Dieu. Puis je travaille aussi avec Les Précieuses. Oui. Donc, un balado qui s'intéresse au beau, puis qui est enregistré, filmé dans la région. Fait que c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment cool. C'est disponible entre autres sur iHeartRadio, mais c'est disponible aussi sur toutes les plateformes, vos plateformes préférées. Fait que voilà. Super. Merci, c'est des beaux projets. Ouais. Nous, vous pouvez nous suivre Sur Instagram, entre 2 pages prod avec une petite barre en bas, que j'oublie tout le temps le nom, entre chaque mot. Oui, exactement. Voilà. On a toutes nos infos là-dessus. Oui, envoyez-nous des courriels, des recommandations de livres encore une fois. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous. Puis un gros merci au studio Safe Space de nous avoir reçus. Puis on vous dit à la prochaine!